Bon, lundi, j'ai pas encore préparé ma semaine. Donc quand je dis préparer ma semaine, c'est préparer le thème, les questions et les méditations pour la semaine d'un coup de main. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais une dizaine de questions qui sont générales sur différents sujets, voilà, notamment pour aider les personnes à juste préparer leur semaine eux-mêmes, à se poser la question de comment ils se sentent, etc. Et puis des questions peut-être sur différents thèmes, les parents, le travail, la relation à la nourriture, le couple, voilà. Et après, je choisis un focus de la semaine. Et la semaine dernière, c'était la rentrée. Et après, je fais une dizaine de questions sur ce focus. Donc là, j'ai préparé plusieurs focus possibles pour les semaines suivantes. Donc il faut que je me pose sur mes notes et que je décide quoi pour cette semaine. Et ensuite, je décide qu'est-ce qu'on va faire les matins en méditation, parce qu'on fait 20 minutes de méditation, 20 minutes d'écriture. Et entre les deux, c'est des temps de partage en groupe. Et dans les méditations, ben, je fais un mélange de méditation guidée et de méditation libre. Donc je choisis des personnes qui font des méditations guidées sur Internet et que je trouve bien à proposer pour ma semaine. Souvent, j'essaie de trouver des méditations en lien avec le thème ou en lien avec la période. Et le lundi matin, je guide la méditation. Donc je prépare aussi cette méditation-là. Et je m'étais dit, pour pas avoir à me réveiller à 7h15, 7h30 le lundi, que ça pourrait être pas mal de faire ma préparation de semaine le vendredi. Euh, Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas fait vendredi dernier, parce que bah, en fait, là, avec les vlogs, j'ai trop de travail en plus. Et en fait, je me disais, ouais, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin, là, je souffre pas de m'être levée à 7h15, quoi. Mais après, quand on sera au milieu de l'hiver et qu'il fera nuit et tout, ce sera peut-être une autre histoire. Et bon, pour l'instant, c'est pas difficile. Et je parle doucement parce que je suis pas toute seule dans la maison, il y a des gens qui dorment. C'est probablement pas l'angle le plus flatteur que j'ai choisi, parce que vous êtes un peu en bas, la caméra est déformée pour que vous ayez un grand angle, parce qu'en fait j'ai pas de retour caméra, donc pour être sûr d'être dans le champ, j'ai fait un assez grand angle, donc c'est un peu bizarre. Du coup, si je fais ça, par exemple, j'ai un très grand pied. Dans ma liste de thèmes possibles qui m'inspirent là, j'ai organisation du quotidien, faire de la place pour le plaisir, ou priorité à la santé mentale. Bon, là, je vais choisir organisation du quotidien pour cette semaine. Donc cette semaine, le focus, ce que j'appelle le focus, qui est en fait le thème de la semaine, c'est organisation du quotidien. Donc je vais poser une dizaine de questions qui a pour but d'aider les personnes dans leur organisation du quotidien. Donc je vais faire en sorte qu'il y ait des questions qui soient à la fois des questions d'observation, qui leur permettent de faire une observation sur leur semaine, et après des questions de, pour trouver des solutions. Sachant que l'organisation du quotidien, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire sur 2 semaines, à vrai dire. Je pourrais faire une semaine d'observation et une semaine d'essai-erreur. Je vais voir, je vais réfléchir à ça en le faisant. C'est ça. Est-ce que je fais plutôt organisation du temps, planification du quotidien, organisation du temps? Je vais voir. Il faut que j'arrête de vous parler, que je me concentre pour le faire, parce que c'est en le faisant que je vais savoir. Bon, je viens de finir mon programme de la semaine, il est 8h27, donc je vais commencer le call avec coup de main dans 3 minutes. Concentrer sur l'organisation du temps, et on va le faire sur 2 semaines. Donc il y a cette semaine, on va plutôt réfléchir à pourquoi je fais ça, quel est le sens pour moi de faire cette organisation du quotidien, qu'est-ce que j'essaie de faire en fait en faisant ça, pourquoi j'y consacre du temps et de l'énergie, quels sont les besoins qu'il y a derrière, etc. Donc j'ai comme ça 3-4 questions. Et ensuite, pendant toute la semaine, je vais proposer sur 2 à 7 jours, donc ça dépend quand est-ce que les personnes vont s'intéresser à ce focus, parce que, comme vous le savez, peut-être, je sais plus comment je l'ai expliqué, mais en gros, ces questions, elles sont disponibles toute la semaine, et il y a beaucoup de gens qui viennent pas tous les jours, ou qui ne commencent pas par le focus, mais qui, je sais pas, ont un sujet sur lequel ils ont besoin d'écrire dans leur flot de pensée, donc ils écrivent en priorité là-dessus. Du coup, le focus, ils vont s'y atteler, je sais pas, mercredi, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est de proposer aux personnes d'avoir plusieurs jours d'observation, où en fait, l'idée, ça va être de noter au fil de la journée, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour moi, de noter vraiment l'usage réel que tu fais de ton temps. C'est aussi quelque chose que je donne en atelier quand je fais des ateliers sur l'organisation du temps. Mais là, l'idée, c'est de le faire en temps réel, c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 jours,
minimum 2 jours et idéalement une semaine, on va noter au fil de la journée ou à la fin de la journée, quel est l'usage qu'on a fait de notre temps. Et l'idée, c'est de poser le plus possible à côté le regard un peu jugeant, où on se dit non mais j'ai pas fait ce que j'avais dit sur ma to-do, ou ah c'était pas ce qui était prévu, ou voilà, sortir un peu de ce truc-là pour être vraiment juste dans l'observation et dans le non-jugement, et même noter les trucs comme, j'ai donné un exemple, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, c'était de l'anxiété, de la procrastination, j'ai fait ça pendant 2 heures par exemple. C'est important de le noter et ça va être important de noter vraiment tout ce qui se passe dans notre journée parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a des moments de la journée où on a des besoins qui sont clairement pas nourris parce que systématiquement il se passe telle ou telle chose. Donc voilà, ça va être ça le focus de la semaine. Puis après j'ai mis des questions plus générales comme par exemple comment va mon sommeil en ce moment, qu'est-ce que ça m'évoque, ou quels sont 5 événements que j'ai eus dans ma vie et qui me donnent de la joie, ou si je pouvais parler à la moi ou le moi de 18 ans, quelle information sur moi et sur mes fonctionnements que j'ai apprises depuis au cours des thérapies, des coachings ou des événements de la vie, j'aurais envie de lui partager et pourquoi. Voilà, quelques questions comme ça. Comment je vais, tout simplement, quelles sont les émotions qui dominent en ce moment. Voilà pour ce thème de la semaine. Et puis, il y a plusieurs méditations. On va faire une méditation de Cédric Michel, une méditation de Laurence Mercier. Et aujourd'hui, je vais faire une méditation sur le fait qu'on a le temps. Voilà. Et je suis toujours à la recherche de personnes francophones qui créent des méditations payantes ou gratuites sur les réseaux sociaux. Et c'est pas évident à trouver. Des méditations de qualité, type pleine conscience, qui ne sont pas orientées spiritualité ou qui ne forcent pas des croyances sur vous, mais qui sont vraiment des méditations, quoi. Parce que souvent, c'est plutôt quelqu'un qui vous parle et qui vous dit des choses comme si c'était des choses auxquelles vous deviez adhérer. Et c'est pas du tout ma vision de ce que je souhaite transmettre tout court dans ma vie et encore plus dans ce programme. Voilà, donc si vous avez des créateurs, créatrices que vous aimez, n'hésitez pas à me les partager, j'irai voir leur travail. Voilà, et là je vais me connecter parce qu'il est l'heure. Honnêtement, le cadrage il est au hasard. J'espère que je suis dans le cadre. Ok, je viens de vérifier, normalement c'est bon. Juste, il y a un contre-jour de malade parce que je suis dans ma salle de bain. Enfin bref, c'est pas les meilleures conditions visuelles. Mais j'étais en train de me maquiller et j'avais envie de gossip un peu avec vous. À quoi ça sert de faire des vlogs si tu peux pas parler de trucs légers? Surtout que là, je suis en train de me maquiller pour tourner juste après la vidéo qui sortira tout à l'heure pour vous, où on va parler d'un sujet un peu plus profond, un peu plus sérieux. D'ailleurs, au moment où vous voyez ça, la vidéo est sortie hier, donc n'hésitez pas à aller regarder, on se fait de l'auto-promo. Tant qu'à faire, si ça vous intéresse, on va parler de l'emploi, on va parler des conditions de santé mentale dans le milieu du travail, on va parler de capitalisme, etc., etc. Mais là, tout de suite, j'ai envie de parler avec vous de make-up. Est-ce que vous avez vu passer le scandale autour, enfin scandale avec des bien grands mots, la polémique, voilà, autour de la marque Louis Vuitton, qui sort du coup des palettes de maquillage, enfin qui sort une collection, quoi, qui n'a jamais eu en fait avant ça de collection de make-up sur le marché. Et qui du coup on s'attendait à ce qu'ils se positionnent un peu comme Chanel ou Yves Saint Laurent, vous voyez. Et en fait les gars ils sont arrivés avec des palettes à 250 balles et des rouges à lèvres à 160 €. Et il y a tout le monde qui s'insurge en mode mais qu'est-ce qui justifie un tel tarif, etc. Et la réponse est rien. Enfin, c'est ça qui est... Du coup, c'est drôle de voir tout le monde qui s'insurge et qui essaye d'évaluer le prix des packaging qui sont absolument incroyables. Et puis, est-ce que la formulation, ceci, cela, parce qu'il n'y a pas de paillettes. Et en fait, j'y pensais parce que je suis en train d'utiliser cette palette de Martine Cosmetics, voyez-vous, qui est donc une palette de neutre, totalement neutre, que j'aime beaucoup, que je viens juste d'acquérir parce que ma quasi seule et unique palette que j'utilisais, c'était celle-ci. Et comme vous pouvez voir, les fards neutres, ils commencent à vraiment... Enfin, ce fard blanc, là, beige, j'en ai quasiment plus. Et en plus de ça, elle est dégueulasse et tout. Enfin bref, et j'avais plus de palette de fard neutre. Donc j'ai acheté ça récemment. Et j'étais en train de me dire en me maquillant que les fards sont quand même vachement bien et que ça n'a pas coûté 250 €. Et je me disais, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas de paillettes là-dedans. Donc si ça se trouve, elle s'en met plein les fouilles, la Martine. C'est très probable. Mais je me rigolais toute seule dans ma tête en me disant, honnêtement, j'aime autant, sororité oblige, j'aime autant que ce soit une nana entrepreneuse
qui s'en mettent plein les fouilles, c'est toujours ça de moins dans les poches d'Edouard Arnault. Mais bon, tout ça pour en revenir à Louis Vuitton, il y a tout un truc autour de comment ça se justifie, le prix, tout ça. Et en fait, la réponse, c'est ça se justifie pas. En fait, les gars, ils sont juste en train de se positionner dans plus que le luxe du luxe. Et c'est tout, quoi. Et c'est assez marrant de voir régulièrement comme ça, quand les gens parlent de leur prix, quel que soit le domaine, en fait, combien on cherche une justification matérielle au prix des choses. Et ah merde, je suis en train de faire une conversation deep. Je voulais faire du léger, je suis en train de faire une conversation deep. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, il n'y a pas de... Enfin, on parle pas de valeur matérielle. Je veux dire, si c'était la valeur matérielle des choses qui comptait dans notre culture et dans notre société capitaliste, bah, on serait pas dans la merde comme on est dans la merde maintenant. Puisqu'en fait, le problème, c'est justement, c'est qu'on valorise plus des trucs... Ce que je vous expliquais du coup hier, que je vais expliquer là tout à l'heure pour moi, qui est qu'en fait on valorise plus des trucs un peu immatériels, donc on finit par valoriser l'argent, qui est quand même un concept, devant des choses comme, je sais pas, la faune, la flore, notre santé, notre temps, enfin c'est quand même assez hallucinant quand on y pense. Et du coup, bah non, il n'y a rien qui justifie, et du coup c'est assez marrant de voir les gens qui s'insurgent et qui cherchent absolument une justification. Et de manière générale, je pense que c'est un truc, plus vite on comprend ça, plus vite on comprend qu'il n'y a pas de lien en fait entre le prix des choses et réellement ce que ça coûte. Alors, même si le prix doit au moins couvrir ce que ça coûte, évidemment, sinon c'est pas rentable. Mais je veux dire, c'est pas une façon d'évaluer le prix, enfin, c'est une façon de se dire, ok, il faut au moins... Enfin, quand je fais un business plan pour un produit, si j'ai une entreprise, bon bah je vais évaluer combien ça me coûte de produire ce produit. Il faut quand même que j'évalue combien ça me coûte, quoi. Est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a des clients, et est-ce que du coup je peux la lancer, quoi. Et ben Louis Vuitton, ils ont fait certainement la même chose. Moi je pense que les gars ils sont pas à côté de la plaque, hein. S'ils ont fait ça, c'est que t'en fais pas qu'ils ont pas lancé une truc sur le marché, enfin un produit sur le marché sans avoir évalué si le marché pouvait le prendre. De toute façon, ces produits, ils sont même pas adressés à des gens qui sont fans de make-up, en fait. Ça s'adresse à des gens qui ont, en plus des codes, enfin, je veux dire, ça me fait sourire quand je vois des gens s'énerver contre le fait qu'il n'y a même pas de paillettes et que du coup, c'est du mauvais irisé et de la mauvaise paillette et que du coup, ça justifie pas le prix, parce que cet argument-là, précisément, c'est un argument de prolo, quoi. Et c'est pas grave, hein, je fais partie des prolos. Mais c'est juste que c'est pas la cible de la marque, en fait. Louis Vuitton, il va cibler des personnes qui de toute façon s'habillent en old money et ont des codes qui ne sont pas de foutre 4 tonnes de paillettes bleues, tu vois, avec des pigments chers et compliqués à faire. Enfin, non, ils vont chercher des formulations simples, qui sont là depuis des années. Enfin, ça va être ça plutôt, de toute façon, ce que la clientèle va valoriser. Donc, il y a une tranche de la population à qui ce produit correspond, quoi. Et je trouve ça intéressant de comprendre qui sont ces gens et tout ça. Ah oui, le truc qui m'a bien fait marrer aussi, c'est les packaging, vous savez, réutilisables et les recharges, etc. quand t'es une marque de luxe, tu vois. Genre, ça me fait marrer, genre, d'un seul coup, ils s'intéressent à la planète. Ok, j'aime bien ce petit smoky là que je me fais. Je me fais ça parce que ce soir, on sort avec mon chéri et j'aimerais bien ne pas refaire mon maquillage, ou juste le compléter, quoi, si vous voulez. Donc un petit smoky chaud comme ça me va bien avec les yeux verts. C'est assez agréable à faire, j'adore faire ça parce qu'en fait c'est ça aussi le but, c'est que je passe un bon moment en faisant mon maquillage. Et là j'ai au moins une vidéo à filmer, j'aimerais bien en filmer 2, je sais pas si je vais y arriver. Parce que je viens de passer 1000 ans à encore faire des dossiers de DU, de DIU, de DSU, de tout ce que vous voulez comme diplôme universitaire. Parce que les candidatures ouvrent un peu au compte-gouttes. Donc voilà, du coup je suis dans la paperasse. Et ça prend un temps, mais tellement long, tellement infini. C'est insupportable. Bon voilà, est-ce que j'aime bien? Je sais pas, peut-être que ça mériterait d'être foncé un peu. Vous voyez maintenant, en vieillissant, et de manière j'ai toujours eu cette forme d'yeux, mais en vieillissant ça s'accentue bien sûr. J'ai la paupière mobile qui tombe la paupière du dessus qui tombe de plus en plus sur ma paupière mobile. Et ce qui fait que du coup là j'ai un espèce de, vous voyez ce petit bout de gras de peau là, qui retombe plus. Ce qui fait que quand je me maquille, déjà je peux plus faire mon trait de liner de la même manière que je le faisais il y a 10 ans sur cette chaîne. Tout simplement parce que j'ai plus la même forme d'yeux, même si c'est la même forme d'yeux, mais c'est la même forme d'yeux qui a juste un peu vieilli. Du coup il faut que je fasse attention de mettre ma couleur, de monter ma couleur un peu plus haut. Mais comme j'ai pas non plus beaucoup d'espace là-haut, bah c'est toujours un peu compliqué quand je me fais un smoky. Parce que sinon je peux vite avoir un truc qui se voit pas du tout les yeux ouverts.
qui se voit les yeux fermés, où on a un beau dégradé, mais les yeux ouverts, ça se voit plus. Donc là, je trouve que c'est encore un peu le cas, donc je vais juste rajouter un peu de ce fard un peu plus foncé là. Juste là. Pour que ça se voit un peu plus les yeux ouverts. Et je sais pas si vous aurez vu, mais j'ai refait ma colo ce week-end. Du coup, j'ai mes cheveux qui sont bien roux. Et d'ailleurs, c'est un sujet à chaque fois, c'est que quand je me fais ma coloration, je sais pas si vous savez, si vous colorez les cheveux, mais en gros, faut pas se laver les cheveux après dans au moins les prochains 48 heures. Moi, j'aime bien pousser à au moins 72 heures pour pas faire dégorger la couleur. Et c'est particulièrement important quand vous avez du roux, parce que le roux, ça dégorge vraiment beaucoup. Donc là, je vais essayer de pas le faire dégorger. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à me mouiller les cheveux régulièrement parce que j'ai pas un cheveu lisse, j'ai un cheveu ondulé. Et je sais pas le coiffer en fait. J'arrive pas à vraiment bien le coiffer. Donc une façon que j'ai simple de le coiffer, c'est juste de remouiller mes cheveux et de les froisser un peu comme ça, et avec parfois un masque, et voilà quoi. Mais bon, c'est pas ultra fonctionnel. J'aurais pu mettre un peu de crayon marron dans la... Bon, tant pis. C'est pas ultra fonctionnel, mais bon, c'est le mieux que je puisse faire. Et là, tout de suite, je vais pas pouvoir faire ça puisque nous sommes lundi et j'essaye de garder mes cheveux pas mouillés, pas lavés ni rien avant au moins demain après-midi. Du coup, je suis mal coiffée aujourd'hui et je dois tourner des vidéos. Super. Et je sors ce soir. Super. Ce mascara est nul. Voilà, j'annonce. Révolution, révolution mon cul. Frappe lash, méga extension volume marron. En gros, j'étais à la recherche d'un mascara marron. J'ai demandé à la dame qu'est-ce que vous me recommandez. Elle m'a recommandé ça. Et ben c'était nul. Voilà. Qu'est-ce que j'aime pas? Ça colle. C'est dur à démaquiller. Faut que j'en mette 8 tonnes pour que je commence à avoir un effet. J'aime pas l'odeur. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Mais bon, je vais quand même le finir. Et au niveau des cheveux, vous voyez, là, j'ai pas lavé ou mouillé mes cheveux depuis samedi, du coup, que j'ai fait ma coloration. Et là, c'est tout le problème, c'est que là, tout de suite, on dirait vraiment littéralement que je sors du lit, que je me suis pas coiffée. Donc l'idéal, ce serait de les mouiller, etc. Et en même temps, si je les brosse, chose que je vais quand même faire, bah en fait, vous allez voir que ça fait un truc mousseux. En fait, ça fait vite crinière de lionne, quoi. Et pourtant, j'ai plus autant de cheveux qu'avant. D'ailleurs, si vous avez des conseils, franchement, je suis preneuse. Là, on est vraiment sur l'instant conseil beauté. Parce que là, je suis passée déjà à une thé d'oreiller en soie. Donc, on va voir ce que ça donne pour éviter de casser mes cheveux. En espérant que ça va rendre mes cheveux un peu plus forts. Parce que l'idée, c'est ça. C'est que, bon, je les colore depuis longtemps. Mais j'essaie de les avoir longs et j'essaie de les garder en assez bonne santé. Et je trouve que globalement, j'en ai moins qu'avant. Après, c'est juste que je vieillis, hein, et j'ai encore beaucoup de cheveux, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Voilà, il y a des cheveux. Mais avant, j'avais vraiment beaucoup de cheveux. Et j'ai perdu en quantité de cheveux et en qualité, donc j'essaye d'améliorer ça. Bon, vous voyez, là, c'est chouette, mais c'est quand même un peu mousseux. On dirait qu'ils sont tous secs, alors qu'en fait, ils sont pas secs, quoi. Enfin, je les hydrate, etc. Mais c'est juste que c'est comme si je coiffais de manière lisse un cheveu qui ne l'est pas, donc ça fait un espèce de truc un peu mousseux, quoi. Plus j'ai une racine un tout petit peu grasse là, mais c'est parce que je peux pas les laver et que je passe ma main dedans 512 fois par jour, donc forcément voilà. On arrête ce petit moment salle de bain, je vais tourner une vidéo et puis on se retrouve un peu après. Bon voilà, je viens de finir de tourner ma vidéo du jour, donc je vais monter ça et vous mettre ça en ligne là, dans les minutes qui arrivent. Il est 17h moins le quart. Mais j'ai besoin d'une pause. Je vais aller marcher un petit peu. Et en fait, je peux pas prendre une pause non plus trop longue parce que il faut que je fasse le montage, la mise en ligne et que je parte après pour rejoindre mon chéri pour ce soir. Donc voilà, je pense que je vais pas pouvoir filmer d'autres vidéos. Donc je filmerai demain une autre vidéo pour dimanche. Voilà, et j'ai filmé la vidéo d'aujourd'hui, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais je l'ai filmée avec mon iPhone. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelqu'un d'entre vous, je mettrai son commentaire ici, mais qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du matériel que tu utilises pour tes vidéos ?» Alors je veux bien, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, moi je suis en train d'émerger de mon burn-out et tout ça, et la création de contenu, en fait, elle a explosé entre-temps. C'est-à-dire qu'entre 2020, 2021 et 2025, là,
la création de contenu, enfin, on est sur un next level. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas comment vous êtes, vous les vieux youtubeurs comme moi, mais j'ai l'impression d'avoir été envahie dans mon petit hangar, tu vois. J'étais tranquille, là, il y avait personne, et d'un seul coup, c'est la foule, tout le monde arrive et fait mieux que toi les trucs que tu fais depuis des années. Donc, moi, je veux bien vous partager mon matériel, mais je pense pas que ce serait le matériel que j'achèterais si je devais débuter maintenant, en fait. Je pense pas que le matériel que j'utilise soit un bon conseil de matériel. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, je pense qu'apprendre à faire mes vidéos avec un iPhone et un petit... ça, là, je vous montre. Une petite lumière comme ça, plutôt que d'avoir une grosse ring light et un réflexe numérique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, où il y avait un retour écran, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont des vieilleries, en fait. Je sais pas si vous, sur YouTube, il y en a encore qui font comme ça. Moi, si je fais comme ça, c'est juste parce que c'est ce que je connais, mais pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut filmer en 4K sur un iPhone. Ça dépend ce que vous faites comme contenu, mais quitte à acheter une caméra, d'ailleurs, je pense pas que le Canon que j'ai soit le mieux. Je pense même que... Je sais même plus lequel j'ai, moi. De Canon, je me souviens même plus. Vous voyez, c'est dans ma barre d'infos. Dans mes barres d'infos, j'avais mis le matériel que j'utilise la plupart du temps sur mes vidéos. Donc, ouais, je veux bien te répondre, mais tu vois, voilà, pour l'instant, en ce moment, j'ai cette lumière-là qui, pour le coup, est vachement bien, que j'avais acheté pour faire des vidéos sur Insta. Et j'ai ce micro-là, dont tu vois la marque, hein, c'est le Boya, le moins cher que tu puisses trouver. J'ai essayé de prendre un truc vraiment pas cher, parce que déjà, enfin, je trouve que faire un bon usage de son matériel avant d'acheter du matériel extrêmement cher, c'est le plus important, en fait. Quand mon son est pas terrible, moi, j'utilise une IA pour améliorer mon son. Tu me demandais aussi en matière de logiciel. J'utilise la suite Adobe, globalement. J'utilise Photoshop, j'utilise Premiere Pro, j'utilise Audition quand je fais du podcast. Et j'utilise l'IA chez Adobe aussi pour améliorer mon son, enlever les bruits. Il y a quelques années, c'était horrible. Et il y a quelques années, je t'aurais dit, de toute façon, si ton son il est pas bien pris, c'est mort, tu peux rien en faire. Là, cet été, j'ai enregistré quelqu'un qui parlait au milieu des cigales avec un micro qui était trop loin. Là, l'état de l'enregistrement après passage à l'IA, c'est comme si ça avait été enregistré en studio avec un micro de qualité radio, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus besoin de s'embêter avec un matériel dernier cri, en tout cas pour faire du réseau social. Et même si tu veux faire du quali, quoi. Enfin, je sais pas quel était le but de ta question, c'était juste de la curiosité, tiens, qu'est-ce que tu utilises juste pour savoir, quoi. Ou si tu cherches des conseils de matériel, mais je pense pas que je suis la bonne personne pour des conseils de matériel, mais je peux quand même te répondre sur ce que j'utilise. Donc je te mettrai à l'écran ce que j'utilise, mais voilà, là je pense vraiment sincèrement à revendre, notamment j'ai des spots lumineux qui font des changements de couleurs, etc. Aujourd'hui, j'ai plus cet usage-là, en fait. Si je devais réutiliser des changements de couleurs, j'utiliserais des spots beaucoup plus simples, beaucoup plus qui prennent moins de place. Enfin, j'ai pas la place, en fait, donc je pense que je vais les revendre. Pareil, ma ring light, elle m'est tombée entre les mains. Je pense que je vais pas la remplacer, en fait. Si j'arrive à filmer avec ce genre de setup, en fait, j'en ai peut-être pas besoin. Je suis en train de penser à simplifier mon matériel parce qu'en fait, il y a du matériel vachement performant aujourd'hui qui est plus simple, plus léger, plus compact, etc. Et j'ai même des caméras que j'utilisais comme caméra de vlog qui sont certainement très bien. Juste, j'ai perdu l'habitude de les utiliser, j'ai perdu les chargeurs. Enfin, il faut que je fasse du tri un peu dans tout ça. Mais voilà, donc sur la plupart de mes vidéos, j'utilise encore mon réflexe numérique. Mais aujourd'hui, quand je vois la qualité, je me dis qu'en fait, c'est pas mieux que la qualité de l'iPhone. Et encore là, je filme avec la caméra de devant. Le reste de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai filmé avec la caméra de derrière qui est un peu meilleure. Et la vidéo que j'ai postée hier, du coup, que moi je viens de finir de tourner là, elle est filmée avec la caméra de derrière. Donc moi j'ai un iPhone où vous avez les 3 objectifs derrière, donc c'est plutôt de la bonne qualité. Je vous laisse là, je vais faire une petite pause, je vais aller faire un petit tour. Je vais essayer de pas passer trop de temps parce que j'ai 40 minutes de rush, donc il va me falloir au moins le double de montage. Donc ouais, 17h15, 18h15, 18h45, ouais c'est ça. Il faut que je revienne bosser au plus tard à 17h15. Et il est moins 10 là. Donc ça me laisse une pause, mais j'ai pas non plus des masses de temps, quoi. Donc je vous laisse là pour ce vlog, enfin pas pour tout le vlog, mais pour ce vlog là du moment. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée.
à 2 heures du mat de se foutre une lumière pareille en pleine tronche. J'ai passé une super bonne soirée, mais j'ai mal géré mon temps cet après-midi. Je suis rentrée dans un tunnel alors que j'étais censée, monter efficacement ma vidéo et en fait, évidemment dans la vidéo je dis, donc la vidéo qui est sortie hier, si vous l'avez pas vue, allez la voir sur la chaîne, enfin qui est sortie là à l'instant. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était hier? Je ne sais pas. Donc cette vidéo, dedans, je dis: «Oui, j'ai pas les chiffres et cetera, enfin je n'ai pas lu sur le sujet», enfin voilà et je dis quand même que je vais mettre quelques chiffres, chose que j'aurais pu juste couper au montage parce que j'avais déjà fait un disclaimer sur le fait que, ben, je savais pas tout sur ce sujet et cetera et que j'avais pas, plein de références. Mais évidemment est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu, avoir réellement les chiffres de comment l'accès à la propriété a changé entre les années 70 et les années 2020. Si vous comprenez rien à ce que je dis et le lien avec la vidéo, vraiment allez voir la vidéo parce que là ce que je dis doit être incompréhensible, hein, si on regarde ça hors contexte. Et du coup je me suis retrouvée dans un tunnel à plutôt lire des trucs, et pas un tunnel de fou, hein, parce que j'ai dû y passer 1 heure, sauf que j'avais pas 1 heure. Du coup je n'ai pas fini mon montage avant de pouvoir partir pour ma soirée. Et je pouvais pas décaler ma soirée était prévue, puis j'avais très envie d'y aller. Du coup, j'ai fini de monter, ma vidéo, en route, sur le chemin, à l'arrache, dans le métro, tout ça. Bon, ça m'a rappelé mes jeunes années sur YouTube, mais c'est pas grave. En gros, je me suis retrouvée à finir de monter ma vidéo à l'arrache et essayer de l'uploader, sauf que là où on était, la 4G passait pas. Total, je me suis retrouvée à, avoir, la vidéo qui upload pendant toute la soirée. On est partis, donc on est arrivés, c'était genre, 19h30, 20h. On est reparti, c'était quasiment minuit, ou même minuit en fait. Et à minuit, la vidéo l'avait upload de 69%. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. On a connu pire. Nous, on a commencé YouTube en 2012, hein, je vous rappelle. Donc, on a connu pire. Moi, j'ai connu les uploads de vidéos super légères que tu fais upload toute la nuit. Mais c'était pas l'attente. C'est-à-dire qu'en fait, aussitôt je me suis connectée sur ma connexion à la maison, en 5 minutes, même pas, la vidéo était en ligne. Donc, saoulée, la vidéo s'est mise en ligne seulement à mon retour à la maison. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Pas du tout. Est-ce que ça m'énerve? Oui, parce qu'en fait, dans ces moments-là, j'ai juste l'impression de subir mon TDAH. J'ai pas fait ma rallonge de Ritaline aujourd'hui. En fait, dans mon traitement, j'ai 40 mg de Ritaline le matin. Je peux faire une rallonge de 20 mg dans la journée. Et je le fais pas tout le temps. Et là, je l'ai pas fait. Et donc, ça veut dire qu'à l'heure en question, j'en avais moins. Et c'est typiquement le genre de truc que me permet la Ritaline, c'est de rentrer facilement dans une tâche quand je le décide et d'en sortir facilement quand je le décide. Et là, je me suis vue, tu vois, je savais que j'avais pas le temps de passer 1 heure à lire des trucs sur l'économie, le changement de l'économie entre les années 70 et les années 2020, tu vois, je le savais. Mais mon cerveau n'arrivait pas à sortir du truc, quoi. Total, je me suis foutue en retard. Voilà. Du coup, la vidéo est sortie, mais elle est sortie il y a quelques minutes, enfin un peu de temps maintenant, parce qu'entre-temps, quand même, j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, tout ça, j'ai fait ma routine soin, donc je sais pas, il y a 1 heure peut-être, mais bon, c'était pas le contrat. Moi, je voulais qu'elle sorte avant 20h, quoi. Voilà. Donc, toutes celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est le TDAH et quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans la vraie vie, typiquement ça, l'incapacité. Alors, on n'a pas tous et toutes exactement les mêmes difficultés ou les mêmes choses qui sont les plus difficiles. Moi, c'est pas mal ça. C'est pas mal la capacité à rentrer ou à sortir d'une tâche sur commande, en fait. Et des fois, j'arrive pas à me concentrer sur un truc alors que je devrais, et j'arrive pas à me sortir d'une tâche alors que je devrais. Et alors, il n'y a pas que les personnes qui souffrent de TDAH qui connaissent ça. Je sais que ça arrive à tout le monde, mais c'est une question de quantité, de fréquence. Et moi, sans Ritaline, en fait, c'est ça tous les jours sur à peu près toutes les tâches. C'est insupportable. Avec Ritaline, c'est pas le cas. Puis avec des outils aussi, hein. Avant la Ritaline, j'avais quand même instauré des outils de coaching, des rituels, des chronomètres, des agendas, des rappels, tout un tas de trucs qui faisaient que ça se tenait à peu près. Et je pense que la plupart des gens qui ont un TDAH et qui le savent pas, ou qui ont un TDAH et qui sont pas médiqués, c'est ce qu'ils font en fait. Ils utilisent tout un tas d'outils pour pouvoir juste fonctionner, quoi. Voilà, donc dans ces moments-là, je suis un peu énervée contre moi-même, et c'est pas contre moi-même vraiment, je suis juste frustrée de subir des symptômes du TDAH. Voilà. Et frustrée de pas avoir du coup respecté mon engagement de sortir la vidéo. Alors c'était avec moi-même, je vous ai pas promis 1 heure, mais bon, pour moi, pour que la vidéo elle compte comme vidéo du jour, faut pas qu'elle sorte à 1h du mat, quoi. Faut qu'elle sorte
au milieu de soirée au plus tard. Et voilà, bref, c'est pas grave. On va arrêter le vlog là. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit du coup. Enfin vous, ce sera pas la nuit au moment où je posterai ça, mais enfin bon. Moi je vais me coucher, donc bonne nuit. Et à demain. Ciao ciao. Je vais avoir une collection de vidéos de toi qui viens me faire des bisous. Et pas de travers cette caméra. Dans ma tête, il faudrait qu'elle soit comme ça.